Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre sur le matériel génétique. Ce premier chapitre peut être destiné à plusieurs promotions, deuxième année, les troisième années, peut-être aussi un chapitre de base pour les autres spécialités, les BPC, les BM, etc. Donc les masters. On va commencer par une introduction. Donc, on sait très bien que l'ADN est le support de l'information génétique. C'est en quelque sorte le cerveau de la cellule. Il est le constituant majeur d'un noyau, d'où son nom acide nucléique. Donc, acide parce qu'il contient de l'acide phosphorique. Il y a aussi d'autres acides nucléiques comme l'ARN qu'on peut trouver dans les cellules. Donc, il est formé par l'assemblage de nucléotides, également nommé acide nucléique. Donc, chaque nucléotide est composé d'une base azotée qui peut être l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Le sucre qui est un désoxyribose de forme cyclisée à 5 carbone et aussi un groupement phosphate ou bien de l'acide phosphorique dont la formule est H3PO4. Donc, on va voir la composition moléculaire de l'ADN et aussi de l'ARN. Donc, vous avez les bases cytosine et thymine sont des bases pyrimidiques composées d'un seul hétérocycle et bien sûr l'uracile qu'on trouve dans l'ARN et qui remplace la thymine. Vous avez les autres bases, l'adénine et la guanine, composées de deux hétérocycles, donc ce sont des bases puriques. Et vous avez aussi le sucre qui peut être un 2-désoxyribose pour l'ADN. Donc, au niveau du carbone 2, vous avez un H au lieu d'un OH sur le ribose qui compose l'ARN. Donc, on adopte la notation 1, 2 jusqu'à 6 pour les atomes des bases azotées et 1', 2', 3', 4' et 5' pour les atomes de sucre. Donc, pour le sucre, toujours, il y a le prime par rapport aux bases azotées. Signalons que, alors pour l'ARN, comme on vient de le dire, l'uracile remplace la thymine et aussi le ribose remplace le désoxyribose au niveau du carbone 2. Donc, conventionnellement, on utilise la première lettre de chacune des bases ATCG pour désigner des nucléotides qui composent de l'ADN. Donc, l'enchaînement linéaire des éléments de construction sont les nucléotides constitués de la structure primaire qui constitue la structure primaire de l'ADN. Notons que la formation d'un nucléotide ou bien acide nucléique se décompose en deux. Donc, vous avez le nucléoside qui se forme par la combinaison entre la base et le sucre par élimination d'une molécule d'eau, entre la fonction alcool sur le sucre et un groupement NH de l'hétérocycle de la base. La liaison formée est appelée liaison N-glycosidique. La deuxième liaison, c'est le nucléotide qui résulte de la combinaison de ce nucléoside avec un acide phosphorique ou bien le phosphate. Position 1' sur le sucre et celle de, donc le premier carbone de la liaison N-glycosidique avec la base, puis les chiffres sont assignés dans le sens de l'aiguille d'une montre. L'addition de l'acide phosphorique et le sucre se fait en position 5' avec les fonctions alcool OH présentées à ces positions. Cette liaison qui résulte de l'action d'un acide avec un alcool est une estérification. Cependant, les nucléotides peuvent exister sous une forme qui contient 2 ou 3 groupements phosphates en position 5'. Donc, il faut bien dire qu'on obtient respectivement un nucléoside diphosphate DNDP donc, et un nucléoside triphosphate DNTP. Ces derniers sont les précurseurs de la synthèse des acides nucléiques. Donc, la fonction alcool portée en 3' là, de l'un des deux nucléotides est estérifiée par une fonction acide phosphorique du second, porté en 5', formant la chaîne des nucléotides de type 5', 3', donc appelée polynucléotide. Et lors de cette réaction, les deux groupements phosphate terminaux du triphosphate sont libérés sous la forme de pyrophosphate.
Donc, pour mieux expliquer. Donc, on ne peut jamais lier un phosphate ou bien un monophosphate seul. Donc, il a besoin de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut qu'il soit en 3 exemplaires. Il faut toujours avoir 3 phosphates pour se lier au nucléoside. Donc, les 2 phosphates vont ramener un phosphate qui va se lier à la position 5', d'accord? Et les 10 phosphates, les DNDP, sont libérés sous forme de pyrophosphates. In vivo, donc à l'intérieur de la cellule, l'ADN se présente sous la forme d'un double brin. On parle de molécules d'ADN bicaténaires. Les brins sont maintenus par les liaisons d'hydrogène. Donc, on voit bien que cette chaîne, elle est dans un bon sens et l'autre dans un sens inverse. Pourquoi? Parce qu'il faut que les bases se rencontrent. Donc, il faut que celui-là soit inversé pour que le carbone 1 se retrouve à l'intérieur de la molécule. Donc, on a un hétérocycle, toujours une base purique est liée à une base purique liée à une pyrimidine, ou bien pyrimidine liée à une purique. Donc, C toujours fait face à un G et A fait face à un T. Donc, le cétosine avec guanine se lie avec 3 liaisons d'hydrogène et l'adénine avec thymine se lie toujours avec 2 liaisons d'hydrogène. Et du coup, les 2 chaînes sont orientées dans 2 sens opposés, brins complémentaires, qu'on appelle les brins complémentaires anti-parallèles. Donc, à la fin, on aura les bases sont situées à l'intérieur de la double hélice et les squelettes, bien sûr, du sucre phosphate sont situés à l'extérieur. L'ADN a la forme d'une hélice régulière, comme on voit sur l'image, faisant un tour complet tous les 34 angstroms ou bien 3,4 nanomètres. Donc, chaque tour, bien sûr, le diamètre, c'est 2 nanomètres, donc 20 angstroms, et la distance entre deux nucléotides adjacents étant de 3,4 angstroms ou bien 0,34 nanomètres. Donc, chaque tour contient 10 nucléotides. Bien sûr, par tour d'hélice. D'après la densité de l'ADN, l'hélice est constituée de 2 chaînes polynucléotidiques. Une base purique doit toujours faire face à une base pyrimidique, comme on vient de le dire, ou bien pyrimidique avec purique, pour rendre compte du diamètre constant de l'hélice. Maintenant, on va parler de la réplication ou duplication de l'ADN chez les prokaryotes et les eucaryotes. Donc, ce processus permet à l'ADN de se reproduire. L'ADN est copié par une enzyme spécifique qui est l'ADN polymérase avant chaque division cellulaire, mitose ou méiose. La réplication permet à l'ADN d'être en double exemplaire. Chaque cellule fille reçoit une copie de l'ADN. L'ADN qui va servir de matrice ou bien de moule à la réplication est dit ADN parental. L'ADN copié par l'ADN polymérase, on appelle le brin complémentaire, ce qui est en rouge, est dit brin néoformé. Durant la réplication, chaque brin de la double hélice parentale est copié en un brin complémentaire. Commençons par les étapes de réplication. Donc, vous avez l'initiation de la réplication qui a lieu au point nommé origine de réplication. Cette initiation implique la reconnaissance de l'origine par un complexe de protéines initiatrices contenant différentes enzymes. Donc, vous avez des enzymes qui se lient à l'ADN, des enzymes qui vont rompre les liaisons hydrogéniques entre les bases et qui provoquent l'ouverture progressive et un déroulement local de l'ADN qui progresse de façon bidirectionnelle, c'est-à-dire dans 2 sens, formant 2 fourches. Fourche, c'est la direction de l'ouverture, qui s'éloigne de l'origine dans les 2 directions, ouvrant dans leur progression l'ADN comme une fermeture éclair. Donc, imaginez que vous avez 2 fermetures éclair qui sont liées et vous ouvrez dans 2 sens différents. Donc, ils vont se déplacer à une vitesse de 1000 paires de bases de nucléotides par seconde chez les bactéries et 100 paires par seconde chez les humains. Vous avez aussi l'hélicase, c'est une enzyme qui intervient dans la séparation des 2 brins de la double hélice. Vous avez aussi la topoisomérase qui intervient également chez les prokaryotes. Des protéines se liant au simple brin d'ADN et préviennent la reformation de la double hélice. Ces protéines sont nommées SSB pour Single Strand Bending chez les prokaryotes. L'élongation ou synthèse de l'ADN implique autres complexes de protéines qui sont nommés réplisomes.
elle progresse dans le sens 5', 3', produisant un brin complémentaire antiparallèle au simple brin matrice. Les deux brins d'ADN sont enroulés dans les deux sens opposés. Donc, vous avez la formation d'un brin précoce, celui-là et celui-là. Ces deux brins, ils sont formés d'une façon continue. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la direction de la fourche. D'accord? Parce qu'à chaque fois, on ajoute des nucléotides triphosphates, donc on a la 3'OH libre. Donc, quand on ajoute au niveau de la 3'OH libre, donc la synthèse se fait d'une façon continue. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le sens de la fourche. Il n'y a pas d'arrêt. On ne va pas arrêter la synthèse. Par contre, le brin qui est tardif, donc vous avez bien, vous voyez là, la formation par, c'est-à-dire des morceaux, c'est-à-dire discontinus. C'est pas une synthèse continue. Donc, dans ce sens et dans ce sens. Pourquoi? Parce que la formation du brin se fait contre le sens de la fourche. Donc, la 3', elle est par là, mais le sens, il se fait par là. Donc, à chaque fois, on ramène une amorce de la reine, parce qu'elle est simple brin. Ici, comme vous voyez, elle est en noir. Et on veut ajouter, on commence là, pardon, parce que l'origine est là, l'ouverture elle est là. Donc, on va ajouter un morceau d'ADN, on va synthétiser. Une fois qu'on synthétise, on ne peut pas avancer parce que le sens est de l'autre côté. Donc, on ramène une autre amorce qui est en noir là et on synthétise. On veut avancer, on ne peut pas parce que la synthèse a été déjà faite par là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un retour en marche arrière, en arrière, comme des pointe piqûre. C'est-à-dire ceux qui font de la couture, ils vont comprendre que ça se fait comme un arrière-point. Donc, on retourne, c'est-à-dire on marche arrière, on ramène une autre amorce et on fait la synthèse d'une façon discontinue, bien sûr. Et après, tous ces brins vont être liés par une enzyme qu'on appelle la lignine. Donc, il faut noter que ces brins qui sont synthétisés d'une façon discontinue sont appelés fragments d'Okazaki. Là, c'est une image qui montre les protéines qui agissent au niveau de la fourche de réplication. Donc, deux molécules d'ADN polymérase sont montrées, l'une sur le brin précoce et l'une sur le brin tardif. Toutes deux sont maintenues sur l'ADN par un collier qu'on appelle le collier coulissant. C'est un collier protéique circulaire qui permet à la polymérase de glisser. Vous avez l'ADN hélicase qui utilise l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP pour se propulser elle-même en avant et réparer ainsi les brins de la double hélice parentale devant la polymérase. Les protéines liant l'ADN simple brin maintiennent ces brins séparés sous forme d'ADN simple brin afin d'offrir un accès à la primase et à la polymérase, bien sûr, c'est-à-dire de continuer la synthèse. L'ADN polymérase ne peut cependant catalyser la croissance de la chaîne d'ADN que dans une seule direction. Elle ne peut rajouter de nouvelles sous-unités à l'extrémité 3' de la chaîne nécessaire à l'ADN polymérase pour initier l'élongation. Il en résulte qu'une chaîne nouvelle d'ADN ne peut être synthétisée que dans la direction 5', 3'. L'amorce d'ARN d'une dizaine de bases appariées au brin matrice peut servir d'amorce. Celle-ci est réalisée bien sûr par une ARN polymérase qu'on appelle la primase. Donc, c'est les morceaux noirs que j'avais montrés auparavant. Lors de l'élongation, l'ADN polymérase ajoute des nucléotides à l'extrémité 3'OH libre. Bien sûr, en nucléotides triphosphate, comme on l'a dit avant, on n'ajoute jamais en monophosphate. Donc, on ajoute des DGTP, DATP, DTTP, DCTP. Donc, fonction, bien sûr, de la base CGAT. Sous forme de monophosphate, donc ils vont lier des monophosphates et libérer les diphosphates sous forme de pyrophosphate. En ce qui concerne la réplication discontinue, le brin dont l'extrémité 5' doit être synthétisé de manière discontinue pour chaque fragment. Donc, pour chaque fragment, on ajoute l'amorce qui est synthétisée bien sûr par une manœuvre de piqûre en point arrière. Les amorces ensuite sont cousues, sont liées par une enzyme qu'on appelle l'héligase. Ces fragments sont appelés fragments d'Okazaki. Donc, on va terminer avec les différentes fonctions des ADN polymérases. Vous avez chez les prokaryotes, il y a 3 ADN polymérases, 1, 2, 3. Donc, responsable dans la réparation et aussi la troisième qui est responsable de l'élongation. Par contre, chez les eucaryotes, vous avez la polymérase alpha, bêta, lambda, gamma et
qui sont responsables, par exemple, alpha, la fonction d'une primase en synthétisant une amorce d'ARN, les autres sont impliqués dans le mécanisme de réparation et de l'élongation. Donc, la réparation, c'est quoi de l'ADN? Est un mécanisme de correction des rares erreurs de copie faites par la machinerie de réplication et réparation des liaisons accidentelles de l'ADN qui surviennent en permanence. Et je vous remercie pour votre attention.